Et bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième critique photo sur ma chaîne et la toute première vidéo de l'année 2019. Vraiment, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2019. Meilleurs vœux à vous et à vos proches. J'espère vraiment que vous allez vous éclater en photo cette année, que vous allez arriver à progresser, à faire vraiment les photos que vous souhaitez avoir. Donc voilà, moi je serai comme en 2018, je serai disponible pour vous partager encore plein de conseils que j'ai dans ma besace. Et puis voilà, on va continuer comme en 2018, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, sur le groupe Facebook Apprendre la photo d'enfant. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Moi, je ferai le maximum pour répondre et pour vous faire progresser. Voilà, petite parenthèse effectuée. On en vient, je vais traiter la photo de David. Alors, tout d'abord, David, je tiens vraiment à m'excuser parce que ça fait un moment qu'il m'a soumis sa photo. Malheureusement, voilà, avant les fêtes, j'ai chopé une grosse angine. Du coup, c'était impossible pour moi de parler pendant plusieurs minutes sans tousser, sans avoir mal à la gorge. En plus, j'avais une voix bizarre, ça faisait vraiment pas terrible. Ensuite, il y a eu les fêtes qui se sont enchaînées, donc tout s'est un petit peu bousculé. Donc, excuse-moi par avance, David. Voilà, elle est enfin là. J'espère qu'elle te plaira, même si elle a mis un peu de temps à arriver. Donc voilà, encore une nouvelle parenthèse faite. Donc, je vous affiche comme d'habitude la photo de David en plein écran. Donc voilà, pour vous rendiez compte un petit peu de la photo qu'il m'a envoyée. Donc elle est en JPEG, hein. Il m'a envoyé une photo, la version RAW aussi, mais j'en parlerai un peu plus tard. Donc en ce qui concerne les exifs de sa photo, il est à ISO 200, à une ouverture à 3.6, il est à 1/800e de seconde, alors une vitesse assez élevée par rapport au mouvement de l'enfant, mais c'est ce qu'il me disait dans son message, il avait énormément de lumière et du coup il a fait le choix de beaucoup monter sa vitesse. Mais là aussi, on y reviendra un petit peu après. Et il était à une focale de 35 mm. Donc moi, David, la première chose que je voulais aborder, et c'était vraiment la chose qui m'a sauté aux yeux au moment de voir ta photo et sur laquelle j'aimerais vraiment insister dans cette vidéo, c'est le cadrage que tu as utilisé. Donc tu as utilisé un cadrage serré. Tu as fait l'effort de te mettre à la hauteur de ton sujet, donc en l'occurrence ton fils sur cette photo. Voilà, alors tu étais certainement allongé peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas tu as fait l'effort vraiment de te mettre à sa hauteur. Et du coup, ça mêlé au fait que tu aies fait un cadrage serré, il y a une sensation de proximité avec lui, on a l'impression d'être avec lui, d'être dans les hautes herbes avec lui, de partager un moment. Et vraiment, le choix de ce cadrage est vraiment très intéressant et franchement, je te félicite parce que moi, il me convient parfaitement. Et ce que j'aime bien aussi dans cette photo, c'est le point vraiment sur lequel je voulais insister avec vous, c'est que cette photo, t'aurais pu la prendre d'une manière totalement différente. Alors peut-être d'ailleurs que tu l'as fait, hein. Tu m'as soumis que cette photo, mais il est possible que tu aies fait d'autres photos de ce moment-là. Mais ton cadrage marche vraiment parfaitement bien. On a, comme je l'ai dit, un sentiment de proximité, on a l'impression d'être avec lui. Mais vu le paysage que c'est, on voit qu'il y a un cours d'eau ou une petite étendue d'eau sur la droite. En faisant un cadrage beaucoup plus large, tu aurais apporté un contexte totalement différent à la photo. Tu aurais plongé ton fils voilà, dans ce paysage qui a l'air en plus vraiment sympa. Et du coup, ça aurait eu un contexte totalement différent. Et là où je voulais insister, c'est vraiment sur ce point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. Voilà, vous avez une scène. Donc là, en l'occurrence, voilà, ton fils qui joue avec cette cuillère et avec l'eau. C'est pas parce que vous prenez une photo qu'elle vous convient derrière l'appareil photo quand vous le regardez qu'il faut passer à autre chose et il faut attendre qu'il fasse autre chose. Changer d'angle, changer de cadrage, changer de composition, bouger autour de lui, voilà, essayer d'autres cadrages parce qu'il y en a plusieurs souvent qui fonctionnent. Alors, c'est pas parce qu'il y en a un qui fonctionne que les autres ne fonctionneront pas. Alors certaines fois ça marchera pas du tout, ça sera totalement foireux, pas équilibré, ça vous conviendra pas, mais ayez toujours cette idée de faire plusieurs photos d'une même scène si vous avez le temps. Voilà, c'est important d'avoir plusieurs angles de prise de vue et vous verrez que au moment du tri des photos, vous allez certainement en garder plusieurs d'un même moment et c'est ça qui est important. Mais le fait d'avoir changé l'angle de prise de vue, d'avoir changé le cadrage fait que vous aurez vraiment un sentiment, une émotion totalement différente dans vos photos. Donc vraiment c'est important de ne pas s'arrêter sur un ou deux clichés, de vraiment voilà, tourner, de bouger, de changer d'angle et tout ça. Et vous verrez que vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir des angles de prise de vue, des photos qui vont plus vous plaire que les premières compositions qui vous sont venues à l'esprit au moment de sortir votre appareil photo. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est le point sur lequel je voulais insister sur cette vidéo.
Ensuite, David, donc tu as fait ton autocritique, je te félicite d'ailleurs parce que je suis assez d'accord avec toi sur le choix de ton ouverture. Alors, tu regrettes d'avoir une trop petite profondeur de champ pour donner un petit peu plus d'importance à la vache qu'on voit sur la droite. Effectivement, là, ça fait, elle est vraiment très floutée. On devine que c'est une vache, mais elle est quand même pas assez mise en avant. Et c'est vrai que, en plus, tu avais de la marge parce que tu es à 1/800e de seconde. Tu aurais pu au moins baisser à 1/400e de seconde vu les mouvements de ton fils. Je pense que tu avais largement la place. Et du coup, ce que tu aurais gagné en lumière en utilisant une vitesse plus lente, effectivement, en fermant plus ton ouverture, tu aurais rééquilibré ton exposition et tu aurais gagné en profondeur de champ. Ce qui fait que tu aurais donné un petit peu plus d'importance à la vache qui est en arrière-plan. Et ça aurait soigné un petit peu plus le contexte de ta photo. Mais ça... voilà, je t'apprends rien, tu me l'as dit dans ton message, c'était un de tes regrets. Donc voilà, déjà je te félicite pour ton autocritique parce que c'est toujours important d'avoir un regard critique sur ces photos. Alors voilà, il faut être mesuré, mais ton regard, à mon sens, était juste. En tout cas la critique que tu en as faite. Donc voilà, je voulais le souligner parce que c'est aussi ce qui m'a sauté aux yeux au moment où j'ai vu ta photo. Ensuite, au niveau de l'exposition, alors l'exposition, moi je trouve qu'elle est correctement gérée, avec une belle mise au point sur le visage de ton fils. Hein. Voilà, je le répète constamment, quand on inclut un visage, un regard, il est important de faire la mise au point sur son visage, sur son regard, parce que c'est la chose que le spectateur va regarder en premier. Hein, donc c'est important que ça soit la chose la plus nette de la photo. Donc là, c'est ce que tu as fait et c'est parfaitement fait. L'exposition, moi je trouve, elle est plutôt bien gérée, hormis peut-être l'arrière-plan avec les arbres, mais j'y reviendrai tout à l'heure, t'inquiète pas. Mais globalement, l'exposition est vraiment correctement gérée. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, il n'y a pas de souci particulier. Après, tu m'avais posé une question sur l'autofocus, voilà, faire confiance à l'autofocus de ton appareil photo. Alors, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est un peu particulier, David, c'est une personne que j'avais coachée il y a déjà quelques mois. Il utilise un hybride, un Fujifilm, et il faut savoir que Fuji sont vraiment un constructeur qui met énormément d'argent dans la recherche et développement pour améliorer l'autofocus de leurs appareils photo. Donc ils proposent des modes un petit peu différents que ce que vous avez l'habitude de connaître, voilà, avec des gestions du mouvement du sujet et tout qui sont un peu touchy, faut avouer. Moi j'ai découvert ça parce que je connais pas trop le monde de l'hybride. J'ai découvert ça avec justement David en parlant pendant le coaching, et puis j'ai fait quelques recherches après le coaching pour lui donner mon retour sur ce qu'il pourrait utiliser. Donc moi David, tout ce que je peux te dire que je t'ai pas déjà dit, c'est que voilà, l'autofocus, moi généralement, surtout pour des conditions comme ça, je suis en autofocus, je suis pas en manuel, hein, le focus je le gère pas manuellement, en tout cas pas dans des conditions de lumière comme tu étais là. Donc je laisse faire l'autofocus, moi j'ai une pleine confiance en l'autofocus de mon appareil photo. Et ensuite je choisis le collimateur sur lequel je veux faire la mise au point. Voilà, c'est important pour moi d'avoir une mise au point précise, c'est vraiment le plus important et ça je vous le conseille vivement. Donc moi je choisis mon collimateur. Et ensuite, je fais la mise au point en fonction et je prends la photo comme ça. Toi, je sais que tu as des modes un petit peu particuliers, on en a parlé déjà, donc je ne vais pas revenir là parce que ça serait un peu long et un petit peu technique pour tout le monde. Donc voilà, moi je t'avais conseillé de faire quelques essais sur tes différents modes pour voir vraiment si tu vois une différence. Mais sinon, essaye de limiter le nombre de collimateurs qu'utilise ton appareil photo pour faire le focus, parce que plus tu as de collimateurs qui sont utilisés et moins est précise ta mise au point. Donc ça, c'est vraiment important que tu le gardes en tête. Ensuite, et j'en finirai par là, c'est le post-traitement que tu as fait. Et donc ça rejoint un petit peu l'exposition dont je parlais tout à l'heure. Tu m'as dit que tu avais utilisé un preset et que tu y avais apporté quelques petites modifications. Moi, il y a quelques petites choses qui me gênent dans la retouche photo, notamment ce qu'on peut voir sur le haut, hein, vous le voyez très bien là. Sur le haut de la photo, tu as voulu, je pense, retoucher le ciel avec le pinceau de retouche Lightroom, parce que dans mon souvenir, je crois que tu utilises Lightroom. Et tu as utilisé le pinceau de retouche et on voit que voilà, il y a des zones qui sont bleues pour attraper le ciel, des zones qui sont blanches. Alors est-ce que tu as voulu faire peut-être un ciel pas trop bleu, un ciel bleu avec quelques nuages, je sais pas, mais du coup on voit vraiment beaucoup la retouche. Et en plus ça a touché aussi, ça a débordé sur la cime des arbres. Du coup ce qui fait que tu as une cime des arbres qui est relativement sombre, le reste de l'arbre qui lui est plutôt clair. Ça fait quelque chose de pas très esthétique, pas très équilibré. À partir du moment où on voit les retouches,
les coups de pinceau, les coups de retouche, ça veut dire que voilà, la retouche est peut-être pas assez fine et pas assez précise et qu'il y a encore quelques petits trucs à faire. Donc, ce que je te propose, moi, c'est qu'on se retrouve tout de suite, et ce que je propose à tout le monde d'ailleurs, à tous ceux qui regardent la vidéo, c'est qu'on se retrouve sur Lightroom. Voilà, vu que comme je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as envoyé le fichier RAW de ta photo, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir la traiter sur Lightroom. On se rejoint sur Lightroom, je fais quelques petites retouches, voilà. La façon dont moi j'aurais fait, alors je ne vais pas faire une retouche complète parce que ça pourrait durer plus d'une dizaine de minutes. Donc, on fait une retouche rapide, je te donne quelques petits conseils que moi j'aurais fait si j'avais pris la photo et on se quittera là-dessus. Allez, on se retrouve sur Lightroom. Donc voilà, on se retrouve sur Lightroom sur le fichier RAW de la photo de David. Encore une fois, le fichier RAW c'est le fichier brut, c'est le fichier qui sort directement de son appareil photo, donc aucun post-traitement n'a été fait. Voilà, on est vraiment sur le début du post-traitement. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment moi je procède. Comment je fais, et puis voilà, l'idée n'est pas de vous présenter une retouche vraiment complète et minutieuse, c'est plutôt de vous donner voilà, quelques éléments, la façon dont moi je démarre une retouche photo, et puis à la fin je comparais le résultat que j'aurais obtenu pendant cette vidéo en seulement quelques minutes, et puis le résultat qu'aura obtenu David lui par rapport à la photo qu'il m'a envoyée. Donc déjà la première chose à faire, David, il y avait, tu vois, tu avais un problème au niveau du bleu là dans le ciel. Moi, je trouve qu'il apporte pas énormément de choses. Voilà, c'est très blanc. Donc, ce qu'on peut faire en premier lieu, c'est de carrément recadrer comme ça. Ce qui fait qu'on n'aura pas cette partie-là à retoucher. Hein. C'est pas la peine de... moi, c'est la première étape que je fais, c'est que je recadre parce qu'après, on se retrouve à retoucher des choses que finalement, on va peut-être enlever à la fin. Donc, faites un recadrage au début, comme ça évite de devoir perdre du temps derrière. Donc, comme ça, moi, ça me convient. Voilà, on pourrait peut-être même quand même remonter un tout petit peu, mais pas tellement. Voilà, comme ça, moi, ça me convient. Ensuite, la photo est un peu sous-exposée. Alors, vous aurez peut-être un rendu différent sur YouTube avec la vidéo, voilà, par rapport à mon logiciel de capture d'écran. Mais peut-être que voilà, à la fin, je vous mettrai la photo exportée depuis Lightroom, et là, vous verrez le résultat tel que moi je l'ai obtenu. Et alors que là, avec la vidéo, à partir de la capture d'écran, ça risque de faire un petit peu des différences. Mais globalement, la photo est un peu sous-exposée, donc on le voit très bien avec l'histogramme. Voilà, il tend un peu vers la gauche, donc l'idée c'est de le ramener, le recentrer un petit peu, voilà, pas trop non plus pour pas perdre des détails, parce qu'ensuite on va jouer avec les autres réglages, mais voilà, au moins on a un histogramme un peu plus équilibré et qui est un peu plus centré. Ensuite on va aller retoucher les différents réglages. Donc ce que vous pouvez faire, hein, le plus simple, c'est de se mettre à fond et de voir quel est l'impact sur la photo. Donc là, les hautes lumières, on peut les pousser un tout petit peu. Les ombres, moi je vais les pousser un peu pour déboucher un petit peu tout ça. Les blancs aussi d'ailleurs. Et les noirs, j'aime bien les laisser un peu comme ça. Pour l'instant, on va même pas trop les toucher, les noirs. On va rester comme ça. Hop, donc comme ça c'est bon. Ensuite, on va aller dans courbe de tonalité et jouer un petit peu aussi avec les tons sombres. Voilà. Pour encore une fois déboucher un petit peu les ombres. Par contre, les ombres, elles, je les pousse pas trop parce qu'on perd un petit peu en contraste. Voilà, on arrive à quelque chose de beaucoup plus plat. Et moi, j'aime pas tellement ça. J'aime bien quand même garder un peu de contraste dans mes photos. Voilà. Les tons clairs, on va les retoucher un peu pour redonner un petit peu plus de lumière à la photo. Voilà, comme ça, là, c'est pas mal déjà. Ensuite, on peut aller retoucher le vert de l'herbe. Alors, je sais pas si vous aurez le même rendu à la vidéo, encore une fois, mais moi, c'est un vert vraiment pétant. Donc, je vais juste baisser un peu la saturation pour avoir, on va dire, un vert un petit peu plus naturel. Voilà. Donc là, ça me convient. Est-ce que si je touche la luminance? Non. Justement, la luminance... Non, je vais laisser comme ça. Voilà. On va le laisser comme ça. Comme ça me convient parfaitement. Le virage partiel, j'en ai pas besoin pour cette photo. C'est vraiment dans des cas assez particuliers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être, allez, si on pousse encore un petit peu maintenant, on peut revenir sur l'exposition générale. Voilà, pousser encore un peu. Et là, du coup, après, on a l'arrière-plan ici, qui est vraiment très très clair, où on perd beaucoup de contraste. Donc l'idée, c'est d'y aller, pourquoi pas, au pinceau de retouche. Donc on va aller le faire un peu gros. On va passer là-dessus. Voilà. Hop. Un peu grossièrement, je le fais volontairement grossièrement. Après,
Ouais, on peut prendre toujours plus de temps pour le faire, mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu les différents outils que j'utilise pendant une retouche photo. Voilà, là on est pas mal. Et là on va venir toucher, alors les hautes lumières, est-ce que les blancs ça peut le faire? Voilà, les blancs déjà on récupère un petit peu, en remettant un peu les ombres, en augmentant peut-être le contraste général. Voilà, là on a quelque chose qui me plaît un peu mieux, peut-être même l'exposition générale on peut essayer. Voilà, là c'est pas mal. Là, ça me plaît bien. Par contre, vous voyez, on a récupéré du bleu là. Je sais pas, c'est le ciel, c'est le haut des arbres, c'est assez bizarre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau pinceau, venir repasser dessus. Alors, je vais activer le masque. Voilà. Le raccourci O hein, pour activer le masque. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes tutos Lightroom, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà. On va venir repasser. Là, encore une fois, je le fais grossièrement pour pas que la vidéo dure trop longtemps quand même. On enlève et puis on va venir dans température de couleur, ça devrait le faire. Si je le fais tirer vers le jaune, je devrais pouvoir enlever une partie de bleu, voire désaturer peut-être un petit peu. Voilà, comme ça. Alors c'est peut-être un petit peu grossier ce que j'ai fait, mais voilà, on arrive à diminuer le bleu. Après, il faudrait peut-être retoucher pour... voilà, je veux pas que ça dure trop longtemps non plus la vidéo, mais voilà un peu l'idée. Donc là, comme ça me plaît pas mal. Il y a une dernière chose que je vais faire, c'est avec le filtre radial. Alors, je vais rafficher la fenêtre ici. C'est parfois on a les oreilles un petit peu, voilà, je trouve que voilà, la couleur, voilà, elle est un peu plus orangée que son visage, ça me dérange toujours un petit peu ça. Donc ce que j'aime bien faire quand il se passe ça, c'est venir dans la saturation, donc très léger, hein, pas la peine de trop pousser l'effet, voilà, autour de 20, c'est déjà suffisant. Voilà, on a diminué la saturation, et on pourrait même créer un autre filtre radial sur son visage pour venir retoucher un petit peu l'ensemble. Alors on va pousser les hautes lumières, voilà. On va déboucher les ombres, pas trop pour pas perdre trop de contraste, les blancs, remettre un peu de noir. Voilà, ça c'est pas mal, ça me plaît. Donc si on dézoome, hop, voilà, si je veux bien dézoomer, je vais mettre en gros plan. Alors ouais. Donc là on arrive à quelque chose de pas mal. Vous voyez, on est plutôt, tu vois David, on est plutôt équilibré dans le fond. On n'a pas des zones très sombres et des zones très claires. On a gardé pas mal de contraste dans les herbes, voilà, on a surtout ici. Lui, ben, ton fils est correctement exposé. On garde hop, j'ai zoomé, pardon. On garde un bon contraste entre la cuillère, le bleu de la cuillère et l'herbe dans laquelle il se trouve. Donc, moi, ça me convient pas mal. Ce résultat me convient bien. Voilà, alors je vous mets, la photo exportée depuis Lightroom, et puis ensuite je vous mets la photo de David, vous comparez. Moi je trouve que David, alors à la vidéo ça devrait normalement se voir, mais pas autant que sur mon écran en direct, là, avec mon écran calibré, et je trouve que tu as peut-être un peu trop poussé sur le post-traitement, tu as perdu du contraste dans ta photo, tu avais un petit peu de... voilà, tu avais... T'avais peut-être trop poussé sur les hautes lumières et tout, notamment dans le fond, et même sur son visage, je trouvais que ça manquait un peu de contraste. Mais bon, après, voilà, c'était intéressant. Et puis dans le ciel, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à ta retouche. Donc ce que tu peux faire, voilà, c'est un recadrage. Et c'est la première chose à faire, ça t'évite de retoucher des zones que tu vas recadrer après. Donc il vaut mieux recadrer au début, se poser la question, et comme ça, vous pouvez vous attaquer au post-traitement de la photo avec la bonne composition et le bon cadrage, le cadrage final. Donc voilà pour cette critique photo. David, voilà, je m'excuse encore une fois, j'en ai parlé en début de vidéo hein, pour le retard de la publication de cette critique photo. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions et que ça pourra t'aider pour tes prochaines photos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique photo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne voilà, si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu, c'est toujours important pour le référencement YouTube et tout ça. C'est important voilà, d'avoir des pouces bleus, bien sûr, hein, juste si vous avez aimé, hein, sinon tant pis, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez. Et puis, je vous mets un lien vers mon blog pour soumettre votre photo si vous voulez que j'analyse votre photo aussi par le biais d'une vidéo. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien, c'est tout expliqué sur la page sur mon blog. Donc voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.